Bienvenue sur Écho d'Afrique. D'abord, le Burkina Faso, l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch, a accusé lundi les forces de sécurité burkinabées d'avoir exécuté 31 civils de la ville de Dibo, dans le nord du pays. Dans un communiqué, l'ONG qui pointe des exactions susceptibles de constituer un crime de guerre, précise que les forces de sécurité auraient exécuté ces hommes lors d'une opération antiterroriste le 9 avril. L'organisation a appelé les autorités burkinabées à immédiatement ouvrir une enquête impartiale sur ces meurtres afin de dégager les responsables quel qu'en soit leur rang. En réponse, le ministère de la Défense a indiqué lundi avoir ouvert une enquête depuis le 10 avril pour établir la vérité des faits. Au Mali, les opérations de centralisation des résultats se poursuivaient lundi au lendemain du second tour des législatives. Selon les résultats provisoires des 6 communes de Bamako, le parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, n'a remporté qu'un seul des 14 sièges des députés. Une nette régression par rapport à 2013 où le parti présidentiel avait raflé 9 sièges sur les 14 dans les capitales. Le parti enregistre ainsi une perte de 8 sièges au profit des partis d'opposition, à l'instar de l'Union pour la République et la démocratie, qui a raflé le plus grand nombre d'élus avec 4 sièges, suivi par le parti Yelema de l'ancien Premier ministre Moussa Mara avec 3 élus, se déroulant dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et les violences djihadistes. Le taux de participation annoncé dans la capitale Bamako est d'environ 13%. Au Sénégal, une loi interdisant les sachets plastiques à usage unique comme les pailles pour les boissons, les emballages et les tasses de café et de thé est entrée en vigueur lundi. Mais face au fort impact économique et social dans ce contexte marqué par la pandémie du Covid-19, les autorités ont décidé d'assouplir l'application de certaines dispositions de cette loi qui complète une autre similaire datant de 2015, proscrivant la vente de sacs en plastique fin pendant cette période de crise sanitaire. Le gouvernement a ainsi autorisé pour le moment la production et la distribution d'eau minérale en sachets plastiques, une denrée de consommation extrêmement courante dans les rues sénégalaises. Et puis, l'épidémie de coronavirus progresse à pas de géant en Afrique. Lundi, le continent affichait 22 513 cas confirmés et 1126 décès. Madagascar croit avoir trouvé le remède miracle pour contrer cette épidémie. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce 20 avril le président malgache André Rajoelina en lançant officiellement Covid Organique, le nouveau remède contre le coronavirus. Une tisane bio connue sous l'appellation malagasy de Tambayi, faite à base d'une plante médicinale dénommée Artemisia, un traitement traditionnel amélioré à la fois préventif et curatif selon les experts. Le produit développé par l'Institut malgache de recherche appliquée se présente aussi sous forme de poudre en sachet pour faire des infusions. Se félicitant des essais cliniques positifs de ce médicament contre le Covid-19, le président malgache a indiqué que le médicament sera distribué gratuitement aux personnes les plus vulnérables et mis en vente dès ce mercredi dans les pharmacies et supermarchés. Il a également décrété obligatoire la prise de ce traitement pour les étudiants de 3e et de terminale qui retournent à l'école dès mercredi 22 avril, après le confinement de 3 principales villes du pays depuis le 23 mars. A souligné qu'en dehors de l'Artemisia, une plante d'origine chinoise, Madagascar n'a pas dévoilé les autres ingrédients de ce médicament. Selon le dernier bilan officiel, la grande île enregistre 121 cas de contamination, dont 39 cas de guérison, jusqu'ici aucun décès. Si Madagascar mise sur son Covid organique pour éradiquer le coronavirus, la Tanzanie lève les bras vers le ciel pour implorer l'aide du Créateur des cieux et de la terre. Contrairement à la majorité des pays du monde qui ont enclenché une batterie de mesures, ce pays de l'Afrique de l'Est met au sommet de sa stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19 la prière et le jeûne. Le président John Magufuli a ainsi proclamé 3 jours de jeûne et de prière nationale pour demander à Dieu d'éradiquer cette maladie. Dans ce sillage, les autorités ont décidé de laisser les lieux de culte ouverts pour permettre aux populations de solliciter la protection divine et la guérison face à l'épidémie de coronavirus. Aussi, pour éviter à son pays un désastre économique sans précédent,
Le président tanzanien a appelé ses concitoyens à ignorer le virus et à poursuivre leurs activités. En dehors de la fermeture des écoles et l'interdiction des rassemblements publics, le président John Magufuli n'a pas entrepris des mesures supplémentaires. Ainsi, les frontières restent ouvertes et les déplacements entre les régions sont autorisés. Peuplée de près de 60 millions d'habitants, la Tanzanie totalise, selon le dernier bilan officiel, 147 cas de Covid-19 et 5 morts. Et puis, comme dans plusieurs pays africains, le Rwanda a rendu obligatoire le port du masque dans les lieux publics ainsi que dans les foyers où cohabitent plusieurs personnes. Le ministère de la Santé a introduit cette nouvelle mesure contre la propagation du coronavirus alors que le pays dénombre 54 cas positifs, dont 69 déclarés guéris, aucun décès jusqu'ici. À noter que lors d'une précédente sortie, le ministère avait appelé les citoyens à laisser les masques aux malades ainsi qu'au personnel de santé en contact direct avec les patients. Mais a changé d'avis au vu de l'efficacité avérée du port obligatoire de masques dans de nombreux pays pour freiner la propagation de cette pandémie. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur votre chaîne.